plus un petit peu de parce que c'est intéressant. Donc il se passait plusieurs événements à Evian. Donc au cours du mois de décembre, donc pour l'instant il y a l'enquête, on ne sait pas quand, il arrive que le statut de Khurshid Banu-Natavan qui est derrière vous a été vandalisé. Donc vous voyez, donc elle est aujourd'hui couverte, mais il a la peinture de couleur rouge qui a été mise sous l'inscription notamment Azerbaïdjan. Il a soupçon que c'est une peinture qu'on appelle indéluable. Hein, et comme le statut, elle est statue d'une très grande qualité, de marbre de très grande qualité et de très grande valeur, aujourd'hui on ne peut pas enlever cette peinture par une manipulation simple, donc il faut un spécialiste et ça coûtera beaucoup d'argent à la mairie d'Evian pour enlever cette peinture. Ça c'est la première chose. Donc ça fait tout de suite les conséquences sur le code pénal français qui prévoit dans ce genre de délit 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc tout de suite, je vous annonce le tarif pour les vandales qui ont fait ça. Il y a aujourd'hui l'enquête, la préfecture m'a dit qu'il y a une enquête en cours et les auteurs de cet acte vandalisme sont soupçonnés également. Donc pour l'instant il n'y a pas de lien, mais pour l'instant les vidéosurveillances de la ville s'est exploité parce qu'il y a un manège pour les enfants en bois qui est à côté, donc pas loin d'ici, un bois qui est très ancien, plus de 100 ans, qui a aussi été incendié. Donc si les actes sont liés, ils prendront très cher. Donc pour l'instant, il y a une enquête. Deuxième événement qui s'est passé, bon, on peut supposer qu'il y a un lien bien sûr parce que c'est le statut qui a été cassé le nez. Donc je rappelle le statut aussi qui est cassé à marbre et la peinture mise sous le nom d'Azerbaïdjan. Donc deuxième chose qui est passée qui est très important, qui est conseil municipal de Ville d'Evian de 18 décembre. Donc lors de ce conseil municipal, donc aucune mention ne figure sur aucun acte administratif et sur aucun compte rendu. Il arrive que dans l'ordre du jour du conseil municipal, quand l'ordre du jour a été épuisé, dans la discussion générale, il était possible de poser la question à Madame du maire et Madame la maire. Et ces questions, quand elle est posée, les élus de l'opposition soulevaient la question de statut et nom de jardin, entre guillemets, d'Azerbaïdjan ou jardin d'Ismaïli que porte cet endroit suite à l'installation de statut de Khurshid Banu-Natavan en 2017. Donc, en conséquence, pendant cet conseil municipal, un pigiste d'un média local, d'un journal local qui s'appelle Messager, qui était présent, qui a pris des notes et il paraît, ce qui se passait, que le même pigiste, il a pris donc ces notes et il a publié ça dans le journal Messager et donc ces propos ont été utilisés comme un fake news par la presse qui est mouvance arménienne ou pro-arménienne et ça a pris des proportions énormes parce que ça a eu répercussion jusqu'à l'Azerbaïdjan, la presse a été saisie en Azerbaïdjan, il y a eu réunion du conseil municipal de Ismaïli, etc., etc., etc. À ce jour, et d'après les informations qui sont données par donc la mairie d'Evian que j'ai eu hier, le directeur des services administratifs, il n'y a aucune question ni sur démolition, c'est ce qui m'a été dit, de statut, la première, ni sur l'annulation de la charte qui reste en vigueur, donc deuxième chose, et la mairie a porté plainte contre l'acte de vandalisme et elle a pris l'engagement de restaurer, remettre en état donc la statue de Natavan. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Nous on est là aujourd'hui donc pour faire ce meeting et pour annoncer aussi donc, notre position, hein, la condamnation de l'acte de vandalisme, la demande de surveillance de statut, hein, parce qu'on a exprimé, et ça c'est une proposition qu'on fera par écrit et que je propose à faire, installer une caméra de 360 degrés, parce que vous voyez, il y a des petites caméras sous le feu, mais il n'y a pas de caméra qui surveille donc, cet endroit, donc il faut une petite caméra 360, en tout cas des mesures dissuasives qui permettront de protéger la statue pour que cet acte ne puisse plus se répéter. Et bien sûr, en tant que membre de la diaspora azerbaïdjanaise en France, moi et je pense que nous tous, nous souhaitons le rétablissement des bonnes relations entre la France et l'Azerbaïdjan parce que ce n'est pas un secret pour personne, ni pour vous, ni pour moi, que depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, depuis 2020, les relations entre la France et l'Azerbaïdjan sont en chute libre
pour plusieurs choses, pour l'ingérence de la diaspora arménienne en France, pour le blocus d'information, pour la campagne anti-azerbaïdjanaise et finalement pour cette manipulation. Donc on a eu tous des bonnes en décembre par rapport à ce qui se passait. Donc j'appelle à chacun d'entre nous d'être vigilant. Notre message aujourd'hui aux autorités publiques françaises, à la ville d'Évian et au gouvernement français après le remaniement, que la communauté azerbaïdjanaise en France sera vigilante, nous serons vigilants et nous ne permettrons pas en aucun cas porter atteinte à quelque chose qui est cher par chacun d'entre nous, parce que Khurshid Banu Natavan fait partie de notre histoire, c'est lié avec le Karabakh, parce que c'est la fille du dernier khan du Karabakh, et c'est la femme de lumière, donc il y a beaucoup de sujets qui sont touchés. Alors s'attendre, c'est porter atteinte à la statut de Khurshid Banu Natavan, c'est porter atteinte à l'Azerbaïdjan, c'est porter atteinte, viser directement à l'Azerbaïdjan et viser chacun d'entre nous. Nous ne le permettrons pas et nous serons vigilants, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour ça que nous exprimons et chacun, ceux qui veulent parler, ils auront bien sûr la possibilité. Je donnerai tout à l'heure, parce que j'ai écrit mon discours, ça c'est un discours d'introduction, mais je parlerai des considérations politiques que je mis. Donc voilà, pour l'instant, on attend encore du monde. Si quelqu'un veut prendre la parole tout de suite, voilà. Juste une question. Le Oui. nom de Jardin d'Azerbaïdjan reste ou non? Alors, la question de Jardin d'Azerbaïdjan. Il est vrai que si on regarde des textes qui ont été signés en 2015 et en 2017, la charte de 2015 ne mentionne pas les noms que doit porter le jardin à Ismaili et à Évian. Il est vrai qu'il est de coutume, donc quand ces chartes sont signées, on veut par exemple à Monaco ou dans d'autres villes, il y a jardin japonais, jardin portugais, etc. Donc le jardin, le nom géographique qui normalement devait porter ce jardin, c'était jardin d'Ismaili. Mais ça rentrait dans les mœurs et les tableaux étaient installés. Le nom, entre guillemets, jardin d'Azerbaïdjan, s'est fixé à cette lieu. Et le message que aujourd'hui je vais adresser à la communauté, à la diaspora arménienne en France, aux politiques pro-arméniennes en France, qu'ils ne vont rien gagner. Pourquoi? Parce que même si ça reste jardin d'Ismaili, c'est Ismaili en Azerbaïdjan. Donc ça restera le nom jardin d'Azerbaïdjan. Okay? L'important, c'était pas ça. La provocation était faite contre la statue et le fake qui devait provoquer par voie de conséquence, par les réactions en chaîne, le fait pour que l'Azerbaïdjan lui-même, par exemple, annule la statue, la charte. Ce qui n'est pas le cas. La charte aujourd'hui, comme dit la mairie d'Évian, elle est en vigueur. Donc je pense que les négociations entre les deux villes vont reprendre, la statue va être restaurée, remise en état, mais c'est un message aux autorités publiques françaises, à la mairie d'Évian et à chacun d'entre nous d'être plus vigilant pour que ce ne puisse pas se répéter. Est-ce que c'est un jumelage? Oui, c'est un jumelage. Ça s'appelle la charte d'amitié et de coopération. Coopération décentralisée. Décentralisée, c'est dans le cadre de l'action décentralisée. Parce que j'ai pas vu le nom de la ville à l'entrée de... C'est Évian-les-Bains. Oui, Évian, mais le nom de la ville... Ismaili. Je ne l'ai pas vu, donc ils n'avaient pas mis. Oui, je sais, mais avant il avait, c'était marqué. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, donc je laisse, parce que je dois s'occuper des gens qui sont arrivés. Et, oui. Alors, Tarana Mombarbout, notre compatriote de Béziers, voilà, qui va parler. Əziz həmvətənlilərim, mən Təranə Allahverdiyeva Mombarbiu, əslən Qarabağlıyam, Laçınlı və Şuşalıyam. 1992-ci ildə bütün ailəmlə Şuşanı, evimizi məcburən tərk etməli olmuşam. Bugün burada Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı sənət xadimi kimi iştirak etməyimi özümə borc bildim. Çünki Natəvan tək Azərbaycanın yox, Şərq dünyasının və ümumiyyətlə vandallıq bütün dünyanın, yəni mədəni irsinin nümayəndəsidir. Və ona edilən bu vandallıq dünya mədəniyyətinə təhqirdən bildirir, yəni. Bu dünya mədəniyyətinə bir təhqirdir. Və dözülməzdir əlbəttə ki. İcazənizlə mən etirazımı fransız dilində fransız cəmiyyətinə çatdırmaq istəyirəm. Chers tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un geste qui ne peut être ignoré. Un geste qui dénote une profonde tristesse
et une incompréhension totale. Comment peut-on s'attaquer à un monument de la culture azerbaïdjanaise, retirant ainsi toute trace de l'une des plus grandes poétesses féminines de l'histoire du monde oriental? Cette femme, libre et éduquée, a rencontré Alexandre Dumas lors de son voyage au Caucase. Elle partagea avec lui une partie de son héritage culturel et sa passion pour les échecs. Elle incarnait une voix puissante et inspirante. Ce geste ignore non seulement la question du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais il ignore aussi le droit de l'Azerbaïdjan de recouvrer son territoire après 30 années d'attente. 800 000 Azerbaïdjanais ont été chassés de leur foyer, privés du simple rêve de rentrer chez eux. Aujourd'hui, moi-même exilée, je prends la parole pour m'opposer à cet acte. Ma voix est celle de l'injustice. Ma voix est celle de ceux qui se battent pour leur héritage. Ma voix est celle de ceux qui luttent pour leurs racines. Je vous invite en tant que témoin de cette situation à écouter cette voix, à entendre cette tristesse profonde et cette incompréhension face à l'attaque contre une partie essentielle de la culture azerbaïdjanaise. Ne laissons pas l'ignorance et la politique opaque effacer les témoignages de nos héritages. Unissons-nous pour défendre la diversité culturelle, pour promouvoir le dialogue, la compréhension et la paix. Restons vigilants, restons solidaires. Sevgilim seyre çıkar, burada gel ilkbaharım. Sevgilim seyre çıkar, burada gel ilkbaharım. Dil açsın ömrümüzün en şirin arzuları. Dil açır ömrümüzün en şirin arzuları. Anadır arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dili dodağım tar kaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Anadır arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dili dodağım tar kaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Bu çemenlikte gezir Vagif'in şu gözeli. Bu çemenlikte gezir Vagif'in şu gözeli. Ruhunu buradan alıp Natevan'ın gezeli. Ruhunu buradan alıp Natevan'ın gezeli. Anadır arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dili dodağım tar kaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Çok sağ olun. Merci Tarana. C'était très émouvant, merci. Alors voilà, donc Tarana Mombabouk, notre compatriote de Béziers, une chanteuse qui a une magnifique voix, qui a chanté très bien. En plus, c'est une chanson qui tombe bien à pic parce que symbolique avec les trucs. Voilà les amis, donc on continue notre musique, on a encore attend du monde. Bien sûr, aujourd'hui, comme je disais, le temps malheureusement n'est pas au rendez-vous, c'est un petit peu froid, mais vous avez le droit de vous bouger, les enfants aussi, etc. Voilà. Asmar Narimanbekova, voilà notre compatriote aussi, une femme de peinture, une femme de grande culture, hein, qui connaît l'art, parce qu'aujourd'hui on le célèbre. C'est important que les femmes parlent aujourd'hui parce que Bonjour monsieur, madame, monsieur, chers amis. Aujourd'hui nous nous sommes réunis pour cette manifestation dédiée à la poétesse Rujubanu Natavan. Elle a une figure majeure de la littérature azerbaïdjanaise. C'est l'une des poétesses de l'histoire d'Azerbaïdjanais et du monde oriental. Pour beaucoup d'Azerbaïdjanais, Natavan représente un symbole de féminisme et de la liberté de l'expression. Malheureusement, aujourd'hui, son image empire s'est avérée offensée dans la ville de Vienne. Oui. Et cela m'inquiète profondément. La France, avec son histoire riche,
et sa culture aimante a toujours été un modèle pour le monde et en particulier pour l'Azerbaïdjan. Ce pays a donc donné naissance à des grands talents tels que Rodin, Manet, Cézanne, Matisse, Hugo, Molière, Alexandre Dumas. À travers des siècles, la France était un lieu d'hébergement pour le nombre d'artistes, peintres, poètes et aujourd'hui qui sont devenus des symboles de la culture française. Cependant, l'actuelle attitude de l'État français envers la culture azerbaïdjanaise est perçue par moi comme injuste. Khurshud Banu Natavant avait reçu l'écrivain Alexandre Dumas en Azerbaïdjan lors de son voyage au Kafkas. Les lettres écrites à sa mère et ses proches témoignaient de cette rencontre historique marquant le début de liens culturels entre la France et l'Azerbaïdjan au XIXe siècle. Pour ma part, ma famille et incarne également des liens culturels entre nos deux pays. Mon père, Tobrou Narimambekov, grand peintre du XXe siècle, était le fils d'une mère française de Gascogne, Irma Laroudé, et d'un père azerbaïdjanais de Haut-Karabakh, Farman Narimambekov. Essayiste, théoricien, ministre de la Culture de France et ami proche de mon père, André Malraux, a toujours parlé de la façon dont l'art de Narimambekov crée un pont éphémère entre l'Occident et l'Orient. Depuis son inauguration, la statue de Khurshud Banu Natavant à Evian symbolise les relations culturelles et historiques entre la France et l'Azerbaïdjan. Quelles que soient les raisons et les circonstances, j'espère que la mairie préserve le respect dû à ces monuments afin qu'ils puissent exister et rester debout. Depuis quelques années, j'ai l'opportunité d'être enseignante à l'école de Natavant, au Centre culturel d'Azerbaïdjan, en France. Cet établissement d'enseignement unique de son genre qui popularise la culture de l'art azerbaïdjanais parmi un jeune public. Je remercie le comité de la diaspora azerbaïdjanaise pour son soutien à ces projets exceptionnels. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers l'État d'Azerbaïdjan pour sa précieuse contribution à l'amitié entre nos deux peuples. Y compris, je souhaite féliciter les sculpteurs Salhab Mamedov et Ali Ibadoulaev ayant conçu cette œuvre pour la ville d'Evian. Je tiens à tout cœur qu'une décision positive à cette situation soit trouvée. Merci beaucoup. Bravo. Arrêtez le vandalisme. Natavant abidane koruyacağım. Vandalisme. Nous sommes contre le 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 vandalisme. Protégeons les monuments. Protégeons les monuments. Protégeons les monuments. Protégeons les monuments. Vive la France! Vive la France. Vive la France. Vive l'amitié franco-azerbaïdjanaise. Vive l'amitié franco-azerbaïdjanaise. Bon, je vous remercie tous.